Donc cette vidéo que je tourne, hein, donc c'est une vidéo qui est tournée, on va dire, sur le pied de guerre par rapport à l'actualité, bien entendu, du coronavirus, qui est il faut le dire à chaque fois, qui est un gros mensonge des mondialistes. Et là, c'est pour mettre en garde, surtout pour ne pas mettre les enfants à l'école. Donc je vais expliquer, il y a une logique à tout ça. Les informations sont données, hein, par le camp adverse. Et avant de procéder donc à cette explication, hein, du danger de mettre les enfants à l'école, je vais rendre hommage mais tout à fait à une personne que je connaissais, on va dire, assez bien, pour avoir participé à des manifestations pour la vie. C'est le docteur Xavier Dor, qui pour moi était véritablement un combattant. Alors il y a une chose que je veux souligner, hein, qui m'amuse un peu, c'est que je vois que sur les réseaux sociaux, tout le monde euh, plaint effectivement ou regrette sa disparition, hein, son départ. Mais moi, je me souviens effectivement que lorsqu'on manifestait, hein, donc à Paris, eh bien, on était à peine une trentaine. Il y avait de manifestants qui étaient là. Et donc ça, c'était une fois par mois. Et ensuite, c'était 3 fois par mois, le samedi. Donc, ils priaient, ils faisaient le rosaire devant Notre-Dame de Paris. Et là, il y avait 4 ou 5 personnes. Donc voilà l'état de la résistance en France. Donc c'est le même état que l'on retrouve aujourd'hui euh, par rapport au coronavirus, alors que l'heure est extrêmement grave, puisqu'on est confronté au dessein d'une future dictature mondiale, ni plus ni moins. Et voilà, en tout cas, pour le docteur Dor, c'est une personne que je respectais, que je connaissais vraiment. Et j'espère que... Je sais qu'il y a 2 lieutenants de choc, et je suis complètement persuadé que le combat va se poursuivre. Donc voilà, je termine je dirais cet hommage, parce que l'actualité donc est très importante. Il y a un danger véritablement pour nos enfants par rapport au coronavirus. Donc j'explique ce qui risque de se passer en espérant que je me trompe. Mais il y a une logique, donc je préfère quand même avertir, mais je ne pense pas me tromper. Je crois que le déconfinement donc, que l'on annonce pour le 11 mai est un piège. C'est-à-dire que la seconde vague que l'on annonce par rapport au virus, hein, au virus pour lequel je ne crois absolument pas, je pense que les enfants que l'on va remettre dans les écoles, alors que les restaurants vont rester fermés, les cinémas vont rester fermés, je pense que les enfants vont être véritablement au cœur de cette seconde vague que l'on risque bien entendu, hein, de provoquer via les antennes 5G et autres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une phrase qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est une déclaration d'un ponte, on va dire, de l'OMS, qui est un Irlandais, donc, enfin, qu'importe, il s'agit de Mike Ryan, hein, Ryan, R-Y-A-N, et il a déclaré, donc c'est dans tous les journaux de la bien-pensance, déclare qu'il fallait donc procéder euh, à, euh, à la séparation des familles. Voilà les termes qu'il emploie. Qu'est-ce que l'on remarque à côté de ça? On remarque qu'il y a des chambres vides d'hôpitaux partout dans le monde. À Berlin, par exemple, vous avez l'hôpital de la Charité, qui est le plus grand hôpital de Berlin. Et il y a une vidéo qui a été tournée, un peu comme ce monsieur donc, qui a eu cette curiosité aussi en France, qui a eu des amis, hein, qui a été obligé de passer au poste. YouTube a supprimé sa vidéo alors qu'elle était à plus de 800 000 vues. Mais là, c'est pareil, c'est on va dire, quelqu'un de la vraie résistance, de la vraie dissidence. Et donc, il s'est rendu à l'hôpital à Berlin, l'hôpital de la Charité, je le répète, qui est le plus grand hôpital de Berlin. Et il constate que les chambres sont vides, les couloirs sont déserts, voilà. Concernant les masques, on nous annonce que les masques vont arriver à la fin juin. Et à côté de ça, vous avez des dizaines de témoignages, y compris un militaire de l'armée belge qui nous dit eh bien, effectivement il y avait 2 hangars en Belgique de masques qui ont disparu, etc., etc. Je ne connais pas la véracité de cette information.
Mais en tout cas, il y a des informations qui se comptent, on va dire, par dizaines, qui vont dans ce sens-là, de masques qui ont été stockés, qui ont été perdus, ou des choses comme ça. Donc on a l'impression qu'on va véritablement vers une explosion du virus qui va se faire au moment du déconfinement où les enfants vont être au contact de professeurs ou autres, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les mesures auxquelles on a été confronté, et là-dessus il y en a eu un qui a eu le nez fin, je dirais, c'est Philippe Gendroc, hein, regardez les dates, qui avait annoncé que, prenez garde, hein, si vous aimez, c'était la phrase qu'il avait employée, si vous aimez vos parents, sortez-les des hôpitaux parce que vous ne pourrez plus les revoir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que maintenant on interdit les gens d'aller voir leurs parents dans les hôpitaux quand ils ont le coronavirus, enfin bon, il y a quelque chose, et on trouve les coronavirus pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Des gens vont vous appâter, on va dire, bon mais voilà, c'est super, vous pouvez amener vos enfants à l'école. Et là, c'est-à-dire les mêmes, hein, qui ont tout fait pour que le coronavirus existe, quels que soient les moyens, 5G ou pas, si j'ai bonne mémoire, le 26 février, on est allé même jusqu'à autoriser une rencontre de foot à Lyon où il y avait 40 000 spectateurs et 3 000 spectateurs italiens, donc des tifosi, alors que l'Italie était le pays qui était le plus touché par le coronavirus. On a autorisé cette rencontre. Et on pense, regardez les journaux, hein, donc là aussi les journaux d'un bien-pensant sur le net, on dit, et plusieurs journaux, que cette manifestation sportive a été le départ d'une explosion du coronavirus, au moins en Rhône-Alpes. Donc là, ça va être la même chose. On va amener les enfants à l'école, les parents vont amener les enfants à l'école le matin, et puis le soir, vous arrivez. Ah ben pas de chance, il y a eu une inspection, on va dire, de services sanitaires, et on a amené vos enfants. Mais on ne peut pas vous dire où c'est parce que, effectivement, on se doute que les parents vont tout faire pour essayer de retrouver leurs enfants. Et donc vous allez rentrer chez vous, puisque vous avez été incapable, on va dire, de résoudre le problème déjà. Hein, on voit ce qui se passe en France maintenant. Tout le monde obéit. Et, la première étape est passée, c'est-à-dire que le système a fait un test psychologique sur la population. C'est-à-dire qu'il y a eu, en grosso modo, 50 millions d'habitants qui sont restés, qui ont obéi. Donc s'ils ont obéi, on va dire, au premier test, pourquoi pas au second? Et le second, ça sera, vous amenez vos enfants le matin à l'école et le soir, on a pris vos enfants parce qu'il y a eu un cas, n'importe quel prétexte, hein, de coronavirus. Et pour protéger tout le monde, vos enfants, on les a embarqués. Et on va vous dire, peut-être que dans 2 mois, vous pouvez les revoir, pourquoi pas. Je le répète, vous avez la déclaration de Mike Ryan qui dit, donc un des, on va dire, pontes hein, de l'OMS, hein, l'Office mondial de la santé, donc qui est rattaché à l'ONU. L'ONU, je fais encore une parenthèse là-dessus, qui depuis environ 1935 accueille le mouvement de la bonne volonté mondiale, qui a été créée donc en 1935, qui dépend de la Lucifer Trust. Vous pouvez regarder, c'est complètement carré. Donc ce qui veut dire qu'en fait que l'ONU accepte la présence de satanistes en son sein. C'est un détail parmi d'autres, hein, concernant effectivement les orientations très suspectes de l'ONU. Donc voilà ce qui risque de se passer. Les masques n'arrivent pas, etc., etc. Et pour être lourd, mais être bien compris, regardez la déclaration de Mike Ryan. C'est très clair. Et les lits d'hôpitaux qui sont vides obéissent certainement à un plan qui était calculé à l'avance. Autre chose, je vous invite à regarder aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. C'est très clair. C'est la reproduction des schémas du coronavirus. Et vous avez peut-être des centaines de lits d'hôpitaux dans cette cérémonie d'ouverture.
vous avez des infirmières et vous avez surtout des enfants dans ces lits. Et à la fin de la cérémonie, ou du moins de ce chapitre, on va dire, de la cérémonie donc des Jeux Olympiques de Londres en 2012, vous avez des monstres qui viennent s'emparer des enfants. Regardez. Vous ne pensez pas que ça commence un peu à faire beaucoup? Et malgré ça, malgré, on va dire, ce paysage, on va dire, apocalyptique qui se présente, aucun homme politique, alors je ne parle pas des hommes politiques de la gauche, hein, parce que la gauche, on le sait, hein, on l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en novembre 1942, la gauche, surtout le Parti communiste, a collaboré avec l'Allemagne. Et puis c'était les mêmes, lorsqu'il y a eu la guerre en Indochine, qui trafiquaient les armes pour que les armes pètent dans la gueule des soldats français. Quand vous en arrivez à ce stade-là, c'est-à-dire où les gens qui sont des compatriotes n'ont pas plus d'importance que vos idées, mais c'est ça la gauche, c'est ça la gauche. Hein. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, c'est pas le sujet. Mais donc il n'y a rien à entendre de ces gens-là. C'est on va dire un état d'esprit qu'ils ont. Ils nient tout en fait voilà, pour avoir la bonne conscience. Donc en fait la résistance en France, on l'attend de qui? Eh bien, des grandes gueules de l'extrême droite, ou au moins les gens qui sont présentés comme tels par le système, ou des nationalistes, des gens qui ont un poids. Et ces gens-là, c'est qui? Bon, ben ça tourne, hein. Il y a un tiercé, on va dire un tiercé de tête, hein, qui est à donner. Ben, c'est Le Pen, Soral, qui est parti, je crois, quelque temps avant le coronavirus en Suisse, hein, bien entendu, où je crois qu'il n'y a pas de confinement, c'est light de chez light. Bien sûr. Et vous avez Zemmour. Zemmour qui nous a expliqué qu'en fait, le problème en France, c'était les bougnoules, quoi. C'est ça. Mais en fait, bon, c'est pas ça le problème. C'est les satanistes, en fait, qui ont tissé leur toile, qui sont en train d'exécuter leur plan. Et malgré tous ces dessins qui se présentent, ces trois gars-là sont infoutus d'enclencher le pas à un type qui est génial, qui s'appelle Trump, Donald Trump, qui refuse maintenant, en quelques jours, hein, il annonce ça, de financer l'OMS, qui est contre les vaccins, qui s'est engagé aussi, il faut voir les choses, c'est NBC News, tant que je me souviens, qui a pris une photo de Trump dans un avion qui faisait des pendages pour Chemtrails. Mais en quelques jours, en tout cas, donc Trump lutte contre, refuse donc de continuer le financement de l'OMS. Et là-dessus, il y a Boris Johnson, donc le Premier ministre britannique, qui enclenche le pas, qui marche donc à sa suite, qui le suit, on va dire, dans cette idée-là, dans cette initiative. Et ensuite, il encourage les Américains de 3 États, le Michigan, 2 autres États, bon, pour désobéir et désobéir donc et ne plus sortir du confinement. Et en France, alors que l'on a un risque, on va dire, parce que là, ce qui est en train de se jouer, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, c'est une dictature mondiale, avec un puçage, et même peut-être un puçage plus évolué que la RFID, ça peut être un puçage basé sur, ou fondé sur le système, on va dire, de la mémoire de l'eau, où avec un liquide, en fait, vous avez les mêmes résultats qu'une puce. Donc en fait, ça ne se voit pas. Mais on est toujours dans le système de la nanotechnologie. Donc on est à la veille, ça fait des années que j'ai dit il est midi moins 5. Le problème, ce ne sont pas les bougnoules, pour reprendre en fait l'idée de Zemmour. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours fait l'effort, dans un langage de vérité, d'aller vers l'islam, parce que j'ai très bien compris depuis toujours que ce ne sont pas les catholiques qui ont été toujours incapables
de dénoncer Satan au Vatican, qui est la première place forte du satanisme dans le monde. Donc comme ils n'ont jamais été capables de ça, je me suis tourné effectivement vers des gens, et on va le voir avec dans une semaine le commencement du Ramadan. Ça va être un autre spectacle, je pense. Hein. Donc je m'étais tourné vers ces gens-là, parce que je me suis dit, ce sont les seuls qui sont capables de sauver la France. Voilà. Et donc, où sont ces grandes gueules aujourd'hui qui nous ont amenés dans des faux combats? Il n'y en a aucun des trois qui est capable, aujourd'hui, d'emboîter le pas sur les initiatives, on va dire, très courageuses de Trump, alors qu'il y a une dictature. Laurent Glosy, bon, je veux dire, il n'y a pas de problème, moi je veux bien monter au carton, mais je ne vais pas décliner mes états de service là-dessus, mais le problème, c'est que moi, on ne va pas m'entendre, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas le poids d'un Le Pen. Je ne conteste pas l'intelligence de Le Pen, c'est un type qui est extrêmement cultivé, mais il n'est pas dans le vrai combat, c'est un mec du système. Soral, il a de l'audience, en tout cas voilà. Il n'y a aucun appel là-dessus. Alors que je le répète, nous sommes au moment d'une dictature où on veut nous pousser. Et Zemmour, bon ben lui, je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire. C'est un type qui est là voilà, pour nous amener aussi dans des faux combats. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'en France, aujourd'hui, ce n'est pas les Arabes qui occupent la rue, non, c'est l'armée française. C'est les flics, c'est tout ça. Ce pays est occupé, mais c'est pas les Arabes qui occupent la France aujourd'hui et qui vous empêchent de sortir. Non, ce sont des plans satanistes, tout simplement. C'est pas l'islam le problème, ce sont des plans satanistes qui viennent de très haut et qui ont décidé maintenant d'implanter une dictature à la gloire de Satan. C'est ça le problème. Donc il y a des gens comme Jean Groc ou autres, hein, j'ai fait un article qui est sur mon site et qui explique très bien tout ça. Donc voilà le risque, c'est une dictature mondiale sans précédent, parce que ce qui se passe, même Staline ne l'a jamais fait. Je prends aussi un cas très simple, le Canada s'est doté d'une loi pour autoriser par exemple les soldats à aller chez les gens pour les vacciner. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui va se passer. Et malgré ça, donc je le répète, rien, de rien, de rien, de rien. Les gens qui pourraient avoir un poids pour faire quelque chose, ils sont absents. Alors que la France aurait besoin d'eux, ils se sont cassés. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ce sont des gens du système. Le Pen, Soral, Zemmour sont des gens du système. Et on a fait croire qu'effectivement on les persécutait pour leur donner l'aura de résistants. Ils ne sont pas de tout ça. Ils sont du système. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je pense à mon sens qu'il faut être très vigilant, ne pas mettre ses enfants à l'école, parce que ce qu'ils ont fait avec les plus anciens, les personnes âgées, ils vont le faire avec les enfants. Si vous voulez revoir vos enfants, voilà, c'est un père de famille, c'est Laurent Glosy qui parle. Hein. Normalement, ça ne serait pas à moi de le faire, ce serait à d'autres gens plus importants. Mais ne mettez pas vos enfants à l'école, il y a un trop grand risque. Hein. Ils vont être au cœur d'une seconde vague du coronavirus qu'ils vont déclencher. Pour l'avenir, je dirais que je suis complètement optimiste, hein, parce que je crois, lorsque la lecture par exemple de certaines prophéties, notamment les prophéties de Marie-Julie Jahenny, donc la stigmatisée bretonne, je pense que donc Marie-Julie Jahenny parle des soldats russes en France qui vont arriver avec, entre autres, il n'y a pas que cette prophétie-là, mais elle parle de soldats russes donc, qui vont arriver avec une technologie militaire inconnue. Il y a aussi cette prophétie qui parle donc la conversion de la Russie. Enfin bon, momentanément, j'ai oublié.
Oui, la prophétie sur un pape, donc un bon pape au Vatican. Alors, c'était complètement impossible jusqu'à aujourd'hui, puisque la curie romaine était aux ordres de Satan, hein, effectivement. Ce que peu de catholiques savent, parce que, bon, ben, effectivement, quand on écoute Zemmour, on chasse les mauvais ennemis, voilà, et les bons, en fait, on s'en charge pas. Pareil avec les autres. Donc, ces prophéties doivent se réaliser. Et elles ne peuvent que se réaliser si euh, Trump mène effectivement le combat à sa réussite. Donc ça, c'est la cohérence, on va dire, avec les événements que l'on décrypte aujourd'hui par rapport aux prophéties, me laisse entrevoir effectivement une bonne résolution à tout ça. Alors il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que Trump, je ne vais pas m'attarder là-dessus, malgré tous les signes qu'il donne, que Trump n'est pas du système. Il a pu appartenir dans une certaine mesure au système, comme Lady Di. Mais en fait, bon, voilà, Lady Di, elle n'a quand même pas provoqué sa mort pour se donner une certaine crédibilité. C'est qu'il y a des gens qui sortent du système, comme l'a fait Kennedy à un certain moment. Et pour faire une parenthèse, ben, j'encourage ces gens-là, par exemple, à regarder qui était Clovis, hein, après son baptême, et aussi qui était le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, quand il était général, c'était un général républicain. Et puis vous regarderez aussi la vie qu'il a eue, hein, comment sa femme a fait pour l'épouser, enfin, vous comprendrez, qui était le maréchal, le futur maréchal Pétain, qui était un très grand homme qui a sauvé la France. Mais au début, c'était un républicain. Et c'est un homme qui a compris beaucoup de choses par la suite. Mais ça arrive chez les gens les plus intelligents. Alors, comme tout le monde n'est pas intelligent, et bien on pense que quand on est rentré dans une loge maçonnique, et bien on ne peut pas en sortir. C'est le problème des gens qui ont une monolecture des choses. En tout cas, Trump, j'en suis convaincu, est notre seule chance. Hein, celle d'éviter une dictature qui sera sans précédent. Le mot de la fin, c'est un grand merci au docteur Dor. Hein, et ne mettez pas vos enfants à l'école.